Bonjour, nous sommes avec Alexandre Fabre. Je vais le laisser se présenter, puis il va nous parler de cette étude sur le lactose, l'intolérance au lactose. Merci, donc Alexandre Fabre, je suis MCUPH en gastropédiatrie à Marseille et donc ma présentation était sur l'intolérance au lactose, ou plutôt pour être précis, comment l'hypolactasie peut monter à l'intolérance au lactose. Alors dans le format imparti qui est assez court, rappelez brièvement que le lactose est ce disaccharide composé d'un glucose et d'un galactose qui nécessite pour être métabolisé une enzyme, la lactase, qui va le séparer en deux monosaccharides qui seront absorbés. Cette lactase a certaines caractéristiques. En effet, une diminution de son taux peut se voir dans 4 cas. Une hypolactasie physiologique qui touche la majorité des adultes et qui commence dès l'enfance, par laquelle l'activité lactase baisse et rend les adultes intolérants au lactose, sauf certaines populations sélectionnées, notamment par exemple les populations européennes. Il y a des cas d'hypolactasie secondaire dans les MICI ou les maladies cœliaques et les très rares cas d'absence de lactase congénitale, mais qui sont des maladies à révélation néonatale. Cette hypolactasie peut mener à l'intolérance à lactose, qui est définie comme la présence d'une hypolactasie avec des signes cliniques dus à l'absence d'absorption de ce lactose, qui sont ballonnement, diarrhée osmotique, borborygme et douleur abdominale. Il y a de nombreux éléments diagnostiques pour le diagnostiquer, que ce soit les tests respiratoires, les tests de charge en lactose, le dosage enzymatique, les tests génétiques pour chercher les variants associés avec la persistance de l'activité lactase à l'âge adulte, le test au gaxylose, les tests finalement sur questionnaire. Globalement, ces tests ont à peu près tous la même efficacité, répondent globalement de l'expérience des centres pour savoir lesquels peuvent être utilisés, sachant que paradoxalement une étude a montré qu'un des meilleurs tests chez l'adulte était la présence de diarrhée après la prise de 50 g de lactose sur 1 litre de lait, qui avait une spécificité une aire sur la courbe en courbe ROC de quasiment 90%. Le traitement repose essentiellement sur l'éviction du lactose, à faire avec une diététicienne, sachant que les adultes sont capables de tolérer jusqu'à 15 g de lactose sans vraiment de signes cliniques. Il peut y avoir des supports enzymatiques. Le fait de prendre des petites quantités de lactose va modifier la flore intestinale. Des probiotiques peuvent être également proposés. Enfin, cette hypolactasie peut être associée à des douleurs abdominales récurrentes. La question est, est-ce qu'elle est responsable ou pas? Les études sont globalement contradictoires, mais ne semblent pas indiquer que les patients ayant des douleurs abdominales récurrentes ou un intestin irritable aient plus d'intolérance au lactose, même si certains peuvent l'avoir, et dans ce cas, la suppression de lactose pourra les aider. En gros, l'hypolactasie est un phénomène physiologique. Globalement, la majorité des êtres humains deviendront incapables de gérer le lactose à l'âge adulte, mais n'a souvent pas de conséquences cliniques. Il peut être intéressant d'y réfléchir et de la chercher dans certains cas précis, mais elle n'est pas associée de manière majoritaire avec des douleurs abdominales récurrentes. Et un simple régime permet souvent d'améliorer les symptômes. Super, merci beaucoup.